Non, vraiment, je suis content de revenir en France parce qu'on vient de terminer une bonne partie de la tournée des States. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques jours, on était aux States, aux États-Unis, on a fait une grosse tournée. Il y a encore quelques jours, toute l'équipe, on était dans un bar, ces nouveaux bars qu'il y a à New York. Il y en a ici, partout en France, il y a les nouveaux bars là, les bars lounge. Partout, il y a des lounges. Genre d'endroits où tu bois et tu dis lounge. Et là, je parlais avec une fille et on a commencé à boire des coups. Après, elle m'a ramené chez elle, on a commencé à faire l'amour et là, elle criait en anglais. Oh my God, oh my God, oh my God. Et moi, je me suis dit, comment elle connaît mon prénom? C'est après que j'ai compris, parce que j'ai quelques notions d'anglais quand même. Hein. J'ai appris l'anglais comme vous à l'école quand on était petit. On a tous eu les mêmes cours débiles. Avec cette fameuse question existentielle à laquelle il fallait trouver absolument une réponse. Where is Brian? Il vous a traumatisé aussi, ce Brian. On savait pas qui c'était ce Brian, on s'en foutait, mais il fallait le localiser dans la maison pour apprendre l'anglais. C'était ça. Il fallait trouver les gens de la famille de Brian pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui se passe? Where is Brian? Et toi, comme un idiot, tu répondais sagement, Brian is in the kitchen. Moi, il m'a traumatisé ce Brian parce qu'un jour, j'ai rencontré un grand producteur de cinéma américain. Il est venu vers moi et me dit « Hello, my name is Brian ». Je lui ai dit « Go in the kitchen ». Et après, il fallait chercher la sœur de Brian, Jenny. Where is Jenny? The sister of the Brian. Avec l'accent, il fallait répondre. Attention à l'accent, avec la langue. She is in the bathroom. Je sais pas comment. Après, il y avait des phrases débiles à répéter. Oh, it's raining today. Where is my umbrella? Va placer cette phrase dans un voyage aux États-Unis, tu vas voir comment tu vas galérer. Le nombre de fois où j'étais à New York, je me suis dit, attends, j'espère qu'il va pleuvoir, je vais placer l'umbrella. Ça peut me rendre dingue parce qu'il faut que je gère partout. Mais sérieux, on a été au cinéma. Moi, j'aime bien voir les films américains parce qu'il y a plein de musique. Alors tu pleures, t'es ému dans les films américains. Ils sont forts, les Américains, parce que des fois, ils te filment des trucs qui sont pas très émouvants, mais avec la musique, tu pleures. Ils peuvent te filmer un môme en train de se brosser les dents, tu peux pleurer, je te jure. Les mecs, ils arrivent comme ça devant la caméra et... You know, red is far. You know, I خربق my life. Was fooling around and petting around and skating around steady shit. But I have one fucking question right now, and you have to answer me to my fucking question, man. Just one fucking question. Where is Brian? I've been looking in the kitchen. He has spent all his fucking life in this kitchen. But there's no Brian anymore in the kitchen, man. I've been looking in the bathroom. Oh, it's raining today. Where is my umbrella? Brian! Brian, where are you, Brian? Il faut sauver le soldat Brian! C'est comme ça qu'ils pleurent dans les films américains. Je pleure en anglais, là. Madame Olson. Monsieur Ingalls, c'est si triste. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas coupé du bois. Il joue tout seul du violon avec un pied sur la cheminée. Et Almanzo est de plus en plus lunatique. Vous n'avez pas vu Brian par hasard? Si. Derrière moi. Ah! Il est allongé. Oh no, Brian, are you decided? Brian. Pourquoi tu es sorti de la cuisine?
Tous les soirs, quand je joue ce moment du spectacle, je me dis la même chose. Je me dis, si j'étais né aux États-Unis, je serais un acteur américain.